En fait, là, je termine ma maîtrise en composition et interprétation en piano jazz à l'Université de Montréal. Puis, c'est ça, j'ai commencé le jazz, en fait, à 17 ans. J'ai joué dans plusieurs endroits à Montréal. J'ai fait partie de groupes de musique populaire aussi en tant que claviériste. Mais en fait, mon parcours musical a commencé avec le piano classique à 6 ans. Ensuite, j'ai fait les Petits Chanteurs du Mont-Royal de 9 à 17 ans en tant que choriste. Mais j'ai toujours continué à jouer du piano pendant ce temps-là. Puis à un certain point, j'ai vraiment voulu me mettre à composer puis à improviser sérieusement. Donc je suis rentré au cégep en piano jazz. Je voulais faire de la musique instrumentale, puis je trouvais que d'apprendre à improviser était un bon passage vers la composition. Je voulais pas non plus seulement devenir compositeur. Puis souvent, dans le monde de la musique classique, ces deux métiers-là d'interprète et de compositeur sont beaucoup plus séparés qu'ils ne sont dans le jazz, où on s'attend à ce que tu fasses un peu des deux. En fait, j'ai décidé de me convertir alors que j'avais 25 ans. Quelques mois après le début de la pandémie, mais ça faisait longtemps que j'y pensais. En fait, il y a eu comme 3 éléments principaux, je dirais. Il y a eu évidemment mon passage au Petit Chanteurs du Mont-Royal, où je crois que, veux pas, en chantant un dimanche sur 2 à la messe, en écoutant les homélies, les lectures, il y a quelque chose qui a été semé à ce moment-là, qui a fini par germer. Ensuite, j'ai eu un couple de bons amis qui sont maintenant mes parrains et marraines, qui se sont convertis quelques années avant moi. Puis eux ont beaucoup été capables de finalement me faire rationaliser la foi, faire tomber beaucoup de barrières psychologiques que j'avais sur comment on peut prétendre connaître Dieu, puis ce genre de questions-là auxquelles on est souvent confronté, je dirais, quand vient le temps de remettre le concept de foi en question, là. Puis ensuite, il y a eu une certaine forme d'humiliation, mais positive, quand je suis arrivé à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, parce que je fais aussi du remplacement en alphabétisation aux adultes. Puis il y a beaucoup des gens qui sont là en tant qu'étudiants, qui arrivent de l'immigration récente, beaucoup d'Amérique du Sud et d'Afrique, donc beaucoup de chrétiens. Puis des gens qui ont pas nécessairement eu des vies faciles, qui ont des parcours assez rocambolesques, puis tout ça. Puis bien souvent, je me rendais compte que c'était eux qui arrivaient finalement le lundi matin avec le plus grand sourire, puis l'attitude la plus avenante envers les autres, toujours prêt à aider, tout ça. Puis moi, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que j'aille explorer. Il y a une résilience que je connais pas, puis que j'enviais d'une certaine manière. Alors voilà, puis vers 21 ou 22 ans, j'avais prié, mais sans trop y croire, en demandant simplement à Dieu, est-ce que tu peux m'envoyer un signe? Le signe, il avait été envoyé, puis à ce point-là, il n'en tenait qu'à moi de faire le saut, puis d'accepter finalement cette foi-là à laquelle j'adhérais. Je trouvais que tout ça avait bien du sens. J'étais juste, je pense, opposé par orgueil à l'idée de Dieu, à l'idée de devoir conformer ma vie à certaines règles. En fait, j'ai été baptisé 2 ans plus tard. J'ai été baptisé l'an dernier à Pâques. C'est avec le Sanctuaire du Saint-Sacrement. C'est eux avec qui j'ai fait mon catéchuménat. Donc, ils m'ont vraiment accueilli, puis je me suis senti rapidement à la maison. Donc, j'ai décidé de continuer à cheminer avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Au niveau du processus créatif, en fait, ça a beaucoup aidé. Je me cache pas de ma foi dans ma musique. J'ai des titres de pièces qui sont en latin, qui sont des références directes à des titres de Saint-Joseph ou de la Vierge, par exemple. Puis c'est sûr que des fois, ça génère des questions chez mes amis musiciens, chez les gens qui m'accompagnent, tout ça. Mais jusqu'à présent, tout le monde est très respectueux de ça. Il suffit que j'explique d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Puis les gens acceptent de se lancer là-dedans, puis d'interpréter la musique
pour ce qu'elle est, finalement. C'est des bons musiciens, puis c'est des professionnels aussi, donc ils se mettent au service de la vision qui est derrière la pièce. Puis après ça, ben, c'est sûr que au niveau des discussions, puis de certains dogmes de l'Église, ben, des fois, les gens sont pas nécessairement d'accord. J'ai découvert par l'expérience que tant et aussi longtemps que je parle de mon parcours, finalement, puis que je dis qu'est-ce que moi ça a apporté, puis les fruits que ça a apporté dans ma vie, les gens sont assez réceptifs, finalement.